Bonjour à tous. Eh bien, je sais qu'on le répète très souvent, que nous sommes les responsables de ce qui nous arrive dans nos vies, mais c'est vrai que c'est très difficile de le réaliser, de le voir réellement, le ressentir, et qu'on a tendance à évidemment accuser tous ceux qui nous entourent et à considérer que les événements que nous traversons nous sont infligés et que nous n'avons aucun pouvoir sur ce qui se passe dans nos vies. Alors j'ai pensé qu'il y avait un petit truc parce que euh, je remarque que c'est souvent ce qui fonctionne pour les personnes qui viennent me voir et qui ont cette sensation d'être prisonniers de leur passé et de revivre, ils ont conscience qu'ils revivent des choses similaires à ce qu'ils ont déjà connu, mais vraiment ils ont la sensation de ne pas pouvoir euh, avoir la maîtrise sur ce qui leur arrive au présent et de ne pas pouvoir finalement créer autre chose. Donc même en ayant compris euh, et en ayant perçu que ce sont des répétitions finalement. Donc voilà, j'avais envie de vous partager ça parce que je me dis que ça peut être une aide. Et le principe est de vraiment conscientiser que le passé, comme son nom l'indique et comme on l'entend très souvent, est réellement passé. Donc le passé est fini. Ce que j'ai vécu avec ma mère, mon père, mon agresseur, mes agresseurs, ma fratrie, etc., mon conjoint, ma conjointe, est terminé. Donc la personne qui réactive en pensée l'événement qui a été vécu, c'est bien moi. C'est-à-dire qu'en fait, si je pense à mon parent ou à mon compagnon ou ma compagne décédé, j'y pense, je suis capable de ressentir les émotions que j'ai connues avec cette personne simplement en y pensant et en me remettant dans ce qui s'est passé il y a 10 ans, 20 ans, 50 ans. Donc je vais en sentir, je vais en goûter l'émotion. Mais en fait, cette personne n'existe plus. Hein, d'autant elle est morte, elle pourrait ne pas l'être, elle n'existe plus dans mon présent actuel. Et donc c'est bien moi qui l'a créée de toutes pièces. Ma mère n'habite pas dans ma tête, mon père n'habite pas dans ma tête ni dans mon corps. C'est simplement un souvenir que je projette. Donc ce souvenir, est-ce que c'est lui qui va créer ce que je vais vivre au présent ou est-ce que c'est moi qui vais pouvoir décider de le garder ou de le lâcher? Et quand on dit lâcher prise, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, je choisis aujourd'hui de ne pas garder ce souvenir qui me pèse et qui me fait revivre systématiquement des émotions douloureuses. Donc voilà, ça paraît simple, et ben ça l'est en réalité. Comment lâcher ce souvenir? Il y a plein de techniques, plein de méthodes, parce que je sais que parfois les idées, les images, les sensations surgissent au moment où on s'y attend le moins. Et du coup, c'est là qu'il faut peut-être se faire aider pour pouvoir utiliser des méthodes, quelles qu'elles soient. Hein. Toutes les méthodes, j'allais dire, se valent, mais non, elles ne se valent pas. Elles, euh, elles ne se valent que si elles sont efficaces pour vous. Donc, testez-les. Évidemment, je vais vous proposer ma méthode répit, hein, qui est, je trouve, vraiment super efficace, super rapide, mais vous pourrez en trouver d'autres. Une fois qu'on a conscientisé que c'est vraiment nous qui créons ces images et qui alimentons nos propres souvenirs, qui nous font du mal, déjà une porte s'est ouverte. Et déjà on a repris un petit peu le pouvoir, parce qu'on peut percevoir qu'on n'est pas victime de ce souvenir, que c'est pas lui qui va diriger nos vies, quel qu'il soit, et que voilà, on peut l'éliminer,
il n'est pas question de perdre la mémoire, hein, attention. Il est question de ne pas être le pantin de nos souvenirs. Voilà. Et de bien comprendre que la personne à laquelle je pense n'existe pas. C'est moi entièrement qui l'a créée. Voilà, ça c'est une chose vraiment que je tenais à vous partager parce que je trouve que c'est la clé. C'est la clé qui ouvre la porte vers la reprise en main de votre pouvoir. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée et je vous envoie le meilleur. À très bientôt. Au revoir.